Même les médias au Cameroun en ont fait écho. Quelque chose qui me touche terriblement, mais j'ai choisi de dominer ça parce que face à la bêtise, il ne faut pas sombrer. Parce que le but, c'est vraiment nuire. Oui. Mais une personne intelligente comme moi, quand je rentre dans mon lit, j'ai dit, je ne vais pas céder. Ce n'est pas parce que je n'ai pas honte. Mais je dis que je n'ai pas... Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis respectable. Je ne peux pas montrer des photos comme ça. C'est quelque chose de personnel que je vais continuer à faire. Sauf que je suis tombée sur des loups qui me cherchent depuis... Quand ils n'ont pas pu le faire en France, ils sont allés jusqu'aux États-Unis. Parce que c'est à Washington que ça s'est passé. Et j'ignorais que les Camerounais ont vraiment cette culture de caniveau pour nuire. L'histoire, moi j'ai mes photos et vidéos dans mon ordi. Je regarde parce que je vis maintenant avec un Européen et il n'aime pas les poils. Moi je suis très velue et il me dit il faut t'épiler. Donc on avait rendez-vous le lendemain, voilà. Et j'ai dit je vais garder des souvenirs de mes vestiges que moi je sais que ça va valoriser en Afrique. Je ne peux pas m'en débarrasser mais par contrainte parce que maintenant je vis avec un Européen et il n'aime pas... Ça, je vais faire mes photos et j'ai mis dans mon ordi. Et on a l'habitude de nous faire des photos pour voir comment on peut améliorer notre façon de faire l'amour, ce que beaucoup de couples font. Moi, j'ai une culture européenne aujourd'hui. J'ai deux cultures, j'ai la chance d'avoir deux cultures. Ce que je peux prendre en Afrique, j'ai pris. En Europe, j'ai pris. J'aime faire les photos et les vidéos avec mon chéri. Ce n'est pas que je le fais avec n'importe qui. Alors, j'ai mis ça dans mon ordi. Et je me fais inviter aux États-Unis pour 2 semaines. Pour 2 spectacles, invité par la communauté Betty qui vit à Washington. J'avais reçu aussi une autre invitation au Canada des Limbo. Alors je dis Limbo, bon, je ne fais pas trop confiance, je vais aller chez les Betty. Alors que c'est là-bas que la mort est arrivée. Et c'est comme ça que j'arrive là-bas. Le temps de monter sur scène, c'est même pas mon ordi même, c'est ma tablette. Voilà. Parce que ma tablette est plus pratique à faire les vidéos que l'ordi. Non, j'avais mon ordi dans le sac et la tablette, comme je te donne, voilà, je monte sur scène. C'était pour 15 minutes et le gars commence à regarder si j'ai des photos. Donc, je ne savais pas que c'était un plan. Et pourtant, très bon contact à l'arrivée puisque j'ai fait 2 semaines. Donc, le gars a vu qu'il peut se faire de l'argent sur mon dos. Parce que dans les réseaux, moi je ne vivais pas dans les pages de Congossa. Donc c'était des gens voulaient quelque chose qui me contient, qui est intime pour casser ma carrière. Et c'est comme ça qu'il prend mes photos et mes vidéos. Il les prend et quand je reviens, parce que j'ai passé 2 semaines, du 12 novembre au 26 novembre. Et dès que je reviens à Paris, 2 jours plus tard, il me dit qu'il veut 500 €. Je lui envoie les 500 €. Puisqu'il m'a très bien accueilli avec limousine, nanani. J'ai dit, si c'est 500 €, il n'y a pas de souci. Le lendemain, après les 500 €, il me dit qu'il veut 3000 €. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux me demander de l'argent? J'étais à Washington. Moi aussi, j'ai fait les dépenses. Je n'ai même pas un copec. Et je ne vis pas, je vis avec un blanc, mais je ne parle pas d'argent avec lui. Moi aussi, j'ai mon argent, c'est ce que je dépense. Je ne sais pas demander de l'argent à un homme. Il me dit que tu parles de la vente du piment. Tu vas vendre le piment pour me donner l'argent parce que ce que je t'ai fait, tu vas te suicider. Et je suis fan de Guy Manu. Tu as déjà beaucoup humilié Guy Manu. Je vais t'apprendre à respecter les Camerounais. Tu vas te suicider. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai volé tes photos et tes vidéos. Je dis, c'est pas possible. Il me commence à m'envoyer ça via mon Facebook, par message. Il me dit, tu fais vite. Dans les 5 minutes, le langage a changé. Dans les 5 minutes, tu m'envoies les 3000 €. Sinon, je te mets à terre, ta carrière et tout ce que tu montres là que tu vaux. Je te mets ça à terre. Moi, j'ai grandi avec un papa, journaliste écrivain, qui menait une vie où les gens voulaient aussi casser sa carrière. Donc j'ai vécu où les gens nous menaçaient depuis l'âge de 5 ans. On allait à l'école, mon papa exigeait qu'on entre en classe avant qu'il ne rentre, parce que les enfants des journalistes, voilà. Et comme c'était un monsieur qui n'avait pas sa langue dans la poche. Donc j'ai grandi dans cette espèce de chantage. Moi, je ne cède pas au chantage. Je lui dis, Fouda Hervé, tu es très mal tombé. Tu peux te mettre ton chantage où tu veux. J'ai rien à foutre parce que je ne me reproche de rien. Mais je pensais qu'il ne peut pas aller jusque-là. Parce que moi, je ne ferais même pas ça, même à mon pire ennemi.
Moi, j'ai reçu, par exemple, les photos de Lady Ponce aujourd'hui. Moi, j'ai les photos nues de Lady Ponce que moi, j'ai reçues. Parce qu'elle m'a fait des audios où elle est en train de m'injurier. Et comme les gens savent que... Parce que ce gars qui fait ça, c'est le cousin de Lady Ponce. Il est d'accord, non? Donc, c'est une espèce de complot. Lady Ponce, qui est déjà une artiste de renommée, mais qui ne veut pas que d'autres femmes évoluent. Moi, je n'ai pas la langue dans la poche. Je sais ce que moi, j'ai dans ma tablette. Et il m'envoie 2 vidéos ou 2 photos pour me dire qu'il a pris tous les 10 et il va balancer sur Internet. Puisqu'il me dit ça, il me parle de lui donner de l'argent. C'est un chantage. Je dis non, moi je ne cède pas. Il fait ça à ma petite soeur qui vit à Atlanta, qui est mariée à un Bamileke. C'est pour ça que quand les Bamileke disent que je suis tribaliste, c'est vraiment de l'ignorance. Et je suis contente de voir qu'il y a des Bamileke qui font la part des choses. Je ne peux pas être tribaliste. Ma petite soeur est mariée à un Bamileke. J'ai un neveu qui a 13 ans, il est Bamileke. Et il me répète ça tout le temps. Non, il dit à ma soeur qu'il faut que ma soeur achète son silence parce qu'il a les vidéos, mes vidéos. Il va balancer. D'accord. Et ma soeur voulait payer. Elle m'appelle, elle me dit que mais Hervé, je dis que solo. Ma petite soeur me dit que tu peux supporter le scandale là. Je dis que je peux supporter étant donné que je ne fais rien de... J'aurais eu honte, je n'aurais même pas accepté de vous parler si je couchais avec les filles ou les chiens. Mais je suis dans les normes. Je fais l'amour avec mon compagnon, avec qui je vis encore. Donc l'image, c'est dire que toutes les femmes vendent le piment en bec. Même Aline Zomo. Puisque si on me voit avec un blanc. Mais il y a des Camerounais qui réfléchissent encore. Ce monsieur, je vis encore avec lui. Je vis avec un Breton, il est toujours avec moi. Donc ce n'est pas de la vente de piment, c'est de l'amalgame. Donc finalement, quand vous ne cédez pas à ce chantage, ouais, non. Et il se met à proposer ça donc aux enfants de Foning, Madame Foning. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté parce qu'il a proposé un prix. Ils ont cotisé. Lady Ponce a cotisé, les enfants de Madame Foning ont cotisé. Il y a beaucoup de personnes. Mais je sais que quelques personnes de ces groupes-là, j'ai un contentieux avec eux qui ne doit pas normalement exister. C'est parce que les gens sont égoïstes. Lady Ponce, elle est dans la chanson. Moi, je suis dans l'humour. Mais même si on ne veut pas, je suis la première humoriste d'origine camerounaise qui s'impose dans les médias en France pour dire que les Africaines ont de l'humour, même les Camerounaises. Les gens ne peuvent pas effacer ça. J'ai un CV qui est vraiment impressionnant. J'ai une carrière qui est... Je passe à TV5 Monde. Est-ce que je connais les gens là-bas? Parce que je fais mon métier. Et ça devient de la colère. Non seulement ils me bloquent tous les médias du Cameroun. Et j'arrive à percer en France. Et via Facebook, quand on poste les vidéos, on ne dit pas aux gens, venez regarder. C'est les gens qui décident, qui connaissent le travail. Et les gens ont décidé que c'est Aline Zomo qui connaît. Est-ce que je suis amie avec ces milliers de personnes qui me regardent? Ça fâche les gens qui n'aiment pas que les autres évoluent. Parce que au Cameroun, il faut comme chez les filles. Parce que moi, je suis Betty. Chez les Betty, Lady Ponce veut qu'on parle uniquement d'elle. Elle ne fait pas ça qu'à moi. Mais les Camerounais sont hypocrites. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'avoir la langue dans ma poche. Je suis née comme ça. Oui, bon, voilà. C'est un héritage. Donc, on partage ta vidéo, voilà, on la propose à plus d'une personne. Oui, et ils achètent, ils donnent de l'argent à Fouda Hervé et ils commencent à se partager ça. La première fois que j'ai appris que mes photos sont sur Facebook, c'était le 6 janvier. Jusqu'à ce jour, ils se partagent ça dans les WhatsApp. J'ai des amis à l'armée de l'air qui m'appellent des colonels et qui me disent, mais des gars qui me faisaient la cour quand j'étais jeune. Et je n'ai pas accepté, qui me disent que tu vois alors les choses que tu fais. Tu n'avais pas accepté de nous livrer le matériel. Nous, on est en train de voir ton matériel maintenant à l'Inzomo. On est dans la liste. On ne peut pas laisser. Regarde ce que tu fais. Tu donnes nos affaires en blanc, en guise de blague. Et en même temps, ils me disent, mais tu as bien fait de garder les vestiges de ton passé. Tu es intact. Tu n'as pas vraiment pas à avoir honte. C'est vrai que ça nous aurait énervé si on te voyait en train de coucher avec les filles ou les chiens. Mais tu es dans les normes. Aujourd'hui, même là, ce que tu faisais là, c'est petit. Parce que quand nous, on dit qu'on joue, c'est vraiment... nous, on s'amuse vraiment. Là, tu étais... je dis, ah, nous, on fait nos trucs, voilà. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça peut sortir. Je suis très choquée. Mais je vous dis que face à la bêtise, il ne faut pas céder.
Ils ont envoyé ça à mon beau-père qui a eu l'AVC. Il est toujours à l'hôpital. Ils ont envoyé ça à mon beau-frère. Ils ont envoyé ça aux enfants de mon compagnon. Pourquoi tant de haine? Ils sont allés chercher ce monsieur que moi j'ai fait appeler sur Internet Dimitri Meka pour camoufler son nom. Donc il fait de la politique dans notre ville. Donc il fait des interviews dans les journaux. Donc si tu tapes son nom, parce que sa fille était mon amie sur Facebook. Ils ont cherché, parce que ma belle-fille, comme elle m'apprécie beaucoup, ah, Aline, t'es trop sapée aujourd'hui, ma belle-mère de talent, elle aussi, elle a déjà le truc des Camerounais. Parfois, elle dit que, Aki, comme c'est des milliers de personnes qui me suivent vraiment à la trace, ils ont piqué son nom, tapé et voir son père et aller chercher le numéro de téléphone de mon compagnon sur Internet, sur Google, parce qu'il est googable, et venir mettre dans les pailles de Kongoussa. Les filles ont commencé à l'appeler. Oui, parce que j'ai aussi capté toutes les interviews, j'ai mis ça en ligne pour montrer aux Camerounais la bêtise qu'ils font. Oui, laisse tomber Aline Zongo, même c'est une salope, voilà. Nous on est bien, moi j'ai mon appartement à Paris. Si tu viens vivre avec moi, tu seras non bien, laisse tomber Aline Zongo. On est en train de l'avoir nue sur Internet, nanani, c'est une salope. Et le gars, parce que j'avais honte de lui dire que le truc est déjà découvert, il m'appelle, me dit, mais les gens me racontent une histoire qui ne tient pas debout. C'est quoi avec les photos et les vidéos? Je lui dis, les photos et les vidéos que tu connais là, c'est déjà sur Internet. Il dit, ah, les Africains, ils ont fait ça. Les Camerounais, ils ont fait ça. Je dis, oui, ils ont fait. Elle dit, waouh. Pourquoi tant de haine? Donc maintenant, mon beau-père et ma belle famille qui m'appréciaient, aujourd'hui, ils ont décidé que si son fils ne me quitte pas, si leur fils ne me quitte pas, il est déshérité. Mais ça, c'est énorme. Mon beau-père, il a l'AVC. C'est un monsieur de 70 ans qui mène sa barque, il a la retraite, capitaine de l'armée. Il n'a pas besoin de voir, c'est un fervent croyant, il n'a pas besoin de voir son fils faire l'amour avec sa compagne. C'est ignoble. Donc j'ai porté l'affaire devant les tribunaux et je ne vais pas laisser tomber parce que depuis 2013, cette bande de cons me harcèle. J'ai écrit un livre sur les viols parce que je défends avec pugnacité la femme. J'ai grandi et j'ai vu comment les hommes méprisent les femmes au Cameroun. J'ai grandi avec cette colère-là et j'ai décidé de parler de ça pour que ça s'arrête. Ce n'est pas que je méprise les hommes. Je veux qu'il y ait de la collaboration. Une femme que tu aimes, tu ne la tapes pas. Une femme que tu aimes, tu ne l'humilies pas. On a vu Nathalie Kouan nue sur Internet. Je me suis interposée. Ce n'est pas parce que Samuel Eto'o a des milliards qu'on ne peut pas lui dire qu'il a mal fait. Moi, je ne suis pas de cette équipe-là. Ce n'est pas lui qui paye mon loyer. J'ai dit à Samuel Eto'o, tu as mal fait. Je ne regrette pas de l'avoir dit. Toutes les fois qu'un homme va humilier une Camerounaise, je vais m'interposer sur mon honneur parce que je suis une femme honnête et sensible. J'aurais pu faire les photos aussi aux hommes. Les hommes me courtisent. J'ai couché avec les hommes. J'étais mariée avec un Camerounais. Il dormait souvent nu. J'aurais pu faire les photos si j'avais le vice et exposer Guy Manu. Jamais. Non, je vous ai dit que j'ai les photos. Voilà, j'ai les photos nues de Lady Ponce. Je ne peux pas les partager. Mais je me rends compte que les Camerounais sont méchants. Le regard sur les Camerounais a beaucoup changé. Face à cette attitude-là. Oui. Je n'ai plus de sentiments envers les Camerounais. Je peux déjà faire du mal aussi. Je peux faire très mal. Et je ferai très mal. Parce que je connais tout le groupe qui a fait ça. Je les connais. Et je leur dis de rester sur leur garde. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça pour me briser ma vie. Je ne vis pas avec l'argent du Cameroun. On est ici, on se bat. J'ai opté pour monter l'intelligence. C'était pour dire aux hommes africains qui ont une image étiolée de la femme qu'il y a des femmes intelligentes. Ne faites pas l'amalgame. À part ça, j'ai plus autre chose à dire. C'était pour montrer la différence. Que quand vous allez nous voir, il y a des femmes intelligentes. Quand je pars du Cameroun, je ne travaille pas, je ne fais rien. On ne sait pas ce que j'ai dans ma tête. On me prenait aussi comme ces filles-là. Mais c'est quand j'arrive en France et je vois les opportunités qui se présentent, je dis que je vais montrer un autre regard de la femme. Quand vous allez voir les femmes, parce que moi je suis africaine, 100% africaine. J'ai deux cultures, mais je plaide pour une Afrique des valeurs. C'est là où je suis, je ne change pas de couloir. Il faut que les Africains sachent qu'il y a des femmes intelligentes en Afrique.
On ne vient pas en Europe pour vendre le piment, non. Celles qui ont choisi cette option-là, jusqu'à ce que je quitte ce monde, je leur fais ce reproche parce que l'image est abîmée. Il faut que les femmes s'imposent avec autre chose. Mais le message ne passe pas. Mais je ne m'arrête pas. Parce que les Africains, ils ont besoin qu'on leur répète ça. Il faut que ça change, que le regard change. Et je suis contente de voir que sur Internet, des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons me suivent, malgré ce scandale. Et disent, Tata, nous, on ne va pas faire le mélange. Je suis connue dans le couloir de l'intelligence. Je ne suis pas dans la prostitution. C'est trop facile. On ne peut pas écrire 6 romans et 23 nouvelles, tous vendus à la FNAC, pour se retrouver dans la prostitution. Si je faisais de la prostitution, j'allais faire de la haute prostitution parce que je fais des spectacles là où il y a des hommes d'État. Et je ne me suis jamais mouillée parce que je ne veux pas l'amalgame. Donc les ignorants qui ont fait le coup, c'est un coup foiré. Ce que je dirais aux femmes, c'est qu'elles sont beaucoup ignorantes. Il faut que les femmes prennent conscience. Il faut que les Camerounaises prennent conscience. Le Cameroun est commandé par des hommes depuis des années. Il faut que les femmes s'imposent par l'intelligence. Le Cameroun nous appartient tous. Il faut que le partage du Cameroun se fasse entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une histoire de force. Dans l'équitabilité et l'intelligence, ça doit se faire sans rancœur. Mais j'observe que les hommes sont installés, ils ne veulent pas céder. Et dès qu'ils voient une femme intelligente, ils veulent casser. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai dit aux Camerounais, faites attention. Comme vous êtes des idiotes, quand les hommes font quelque chose, nous on cautionne, on supporte. Quand les lions indomptables jouent, moi, avec tout ce que je sais faire, je me mouille, j'écris lions indomptables. Je ne suis jamais sortie avec un lion. Pourquoi je fais ça? C'est pour apporter mon soutien. Mais quand une femme intelligente comme moi se lève pour dire que ne violez plus les Camerounaises, ils viennent publier mes photos nues sur Internet. Ce n'est pas normal. C'est ce que je veux dire. C'est pas normal. Je ne suis pas dans ce couloir-là. Je ne revendique pas ça. Je n'ai même pas à m'excuser, non. Mes photos, elles sont privées. Et comme elles ont été portées aux yeux du public, je vais en justice. C'est là où l'État va nous dire. Moi, je vis dans un pays de droit. Si c'est normal. Tous ceux qui l'ont fait et qui ont fait des déclarations pour reconnaître ça, ça tombe bien. J'ai pris toutes les dispositions. Et j'ai montré ça aux tribunaux. J'attends. Ça prend du temps, mais ça va aboutir. Pour que l'ignominie s'arrête. Pour que la connerie virtuelle ait des limites. On ne mélange pas. Les gens qui viennent sur Internet pour faire de l'amalgame, non. Tu ne peux pas partir de la vente du piment et écrire des romans, des réflexions. Je produis la réflexion. C'est mon jus de crâne. Les gens ne peuvent pas s'asseoir dessus et dire que non, Aline Zomo, non. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai appris à parler. Mais Aline. Oui. On a des femmes partout dans les pays africains. Oui. Pourquoi cette spécificité camerounaise qui voudrait que les jeunes, les belles femmes camerounaises se battent en Occident en longueur de journée sur la toile? Pourquoi? Et vous les connaissez, vous semblerait-il, vous connaissez pas mal de ces filles-là. Je connais, mais la bataille vient du fait que quand on vend, on est prostituée, on n'a pas de statut. Ben, les filles se rendent compte que mais avoir un statut de romancière, ça valorise. Et comment on fait pour quitter la prostitution et devenir romancière? C'est pas facile, hein? Ce n'est même pas possible. Parce que les gens pensent que écrire c'est la rigolade, non. Donc maintenant que le statut, vous savez que je passe dans les télévisions. Vous savez que je me produis dans des salles de spectacle. Je suis respectée. Alors les filles envieuses et ignorantes pensent que c'est en venant casser l'image qu'il y aura ça. Comme je vous dis tout de suite, j'ai les photos de Lady Ponce. Et j'ai 6 audios de Lady Ponce là où elle est vraiment en train de me chicaner. Et je peux faire la même chose. Aline, si je suis ignorante. Aline, est-ce que vous étiez obligée de répondre aussi à ces filles-là? Je n'ai pas commencé à répondre. J'ai passé 4 ans sans répondre. Mais... Qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça? Je m'explique. Je me suis mariée avec un minable chanteur camerounais. Les chanteurs couchent avec les prostituées. Ce que j'ignorais. Moi, je rencontre un garçon sans papier et moi, je suis chrétienne. Je dis, je vais aider Guy Manu. Quand j'aide Guy Manu, j'ai fait avancer le Cameroun.
Et les chanteurs couchent avec les prostituées. Pendant que j'étais mariée avec ce garçon, mais les prostituées me menaçaient. J'ai dit, mais je suis mariée. Ce n'est même pas les histoires, parce que si c'était un copain, moi je ne parlerai jamais. C'est pour ça que je parle toujours de lui, parce que nous sommes mariés. À la mairie de Massy, j'habitais ce quartier. Voilà, on est à Massy ici. Nous sommes mariés là. J'ai décidé d'aider un Camerounais, parce que moi je sais qu'on doit s'entraider quand on est en Europe. J'ai les papiers parce que mes parents sont généreux. Je suis venue naître en France. Je n'ai pas acheté les papiers, je suis née en France. J'ai dit, je vais aider Guy Manu, qui est Bamileke. Je savais qu'il était Bamileke. J'ai aidé et les prostituées ont commencé à m'injurer. Le jour que j'allais même à la mairie avec Guy Manu, une prostituée m'appelle. Je l'appelle prostituée parce que le langage, tu vas te marier avec notre serpillère. J'ai dit, là où tu me vois là, si c'était votre serpillère, moi j'ai récupéré la serpillère et j'ai lavé. Donc, épargnez-moi ça. Depuis 2006 que je m'étais mariée avec Guy Manu, je n'ai pas respiré. Je n'étais pas encore humoriste, ni romancière. J'étais gouvernante dans un château, donc vie tranquille. Mais j'étais déjà harcelée par ces filles. Et en 2009, je reçois l'appel qu'il faut que je sorte de moi quelque chose. Je n'ai jamais su que je peux être humoriste. Je n'ai jamais su que je peux écrire. J'étais plutôt dans la mode. On savait que je viens en Europe, je vais ouvrir les magasins parce que je sais m'habiller, j'aime acheter les beaux vêtements. C'est là où tout le monde m'a toujours vu évoluer. Même au Cameroun, je vendais les fringues que ma soeur qui est aux États-Unis m'envoyait. Donc, mais en 2009, je reçois cet appel-là et quand vous recevez ce don-là, vous ne dormez pas. Il faut sortir ça. Sinon, j'avais l'impression que ça peut m'étouffer, me tuer. Et j'en parle un soir à mon mari, à Guy Manu, que j'ai reçu l'appel d'écrire des sketchs. Il me dit non, comme un ignorant, c'est un métier, on va dire que tu es folle. Je lui dis, mais Guy, comme tu ne connais pas mon histoire, parce que les couples en baignent, on n'a pas le temps de raconter l'histoire à partir du village. Je lui dis, mon père écrivait des pièces de théâtre. Quand on compte les écrivains africains, mon père est là-dedans, les dramaturges. Parce que comme il a le nom Z, c'est le dernier nom qui a parmi les 400 dramaturges africains. Il a gagné des prix à RFI. Ceux qui savent ce que ça veut dire comprennent que ce n'était pas la gnognotte. Donc mon père écrivait des pièces de théâtre. J'ai grandi dans l'humour. Mon père avait beaucoup d'humour. Et moi aussi, quand j'allais à l'école, au lycée, quand j'étais au lycée technique ou en Dissamba, j'avais des gens qui étaient agglutinés autour de moi. Dès que je lance une vanne, tout le monde est par terre. On dit que, mais Aline, il faut monter sur scène. Mais au Cameroun, effectivement, on dit qu'une femme qui fait rire est folle. Je n'ai pas pu le faire au Cameroun. Parce que je ne voulais pas cette renommée de folle. Et quand j'arrive en France, je scrute les médias, je vais sur Internet, j'observe Muriel Robin. Et elle s'attaque aux Noirs. Elle a un sketch qu'elle a fait sur les Noirs. Ah ça m'a réveillée. J'ai dit, mais celle-ci, elle se prend pour qui là? Les Noirs? Moi, je suis noire. Tu parles des Noirs? Ben, moi, je vais faire de l'humour maintenant. J'ai commencé à regarder. Il y a aussi un autre, Michel quelque chose. Il a aussi attaqué les Noirs. Mamadou, il a attaqué les Noirs. J'ai dit, mais les Blancs, s'ils font seulement l'humour, c'est les Noirs. Et c'est là où ils font l'humour, c'est les Noirs, où les gens regardent le plus. Parce que moi, je scrute les médias, puisque j'ai fait de la communication. Et j'ai décidé de devenir humoriste. En tant qu'autodidacte, je voyais, moi j'avais mes vannes du Cameroun, quoi. J'ai dit, je vais adapter ça au style du voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, la première interview que j'ai accordée, c'était à Mutation. Et il y a aussi un autre site internet là, il n'est plus trop en vogue ces jours-ci. Il parlait de la musique. Ah! Les filles sont allées m'insulter là-bas. Oh! Les mêmes insultes de 2009, c'est les mêmes que je vis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est du réchauffé. J'ai laissé tomber, j'ai constaté que c'est beaucoup de filles bamileke. Et j'ai dit à Guy Manu, il faut parler à ta famille. Que moi j'étais aidée. Parle à ta famille. Guy Manu n'a jamais dit à sa famille comment elle a eu les papiers. J'ai connu Guy Manu en 2006. Il est arrivé en France en 2000, sans papier. J'ai décidé de l'aider parce que sa maman était boulou, de Ceylan. Ma mère était boulou.
Ça, je me suis dit, je ne peux pas accepter. Guy Manu, il y a quelqu'un qui le traînait par terre pour 500 € parce qu'il travaillait au noir pour quelqu'un et qu'il donnait 500 € sur les 1500 qu'il faisait travailler pour le monsieur. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, donne-moi l'adresse de ce monsieur. J'ai appelé le gars, je lui ai dit que tu rembourses l'argent de Guy Manu. Moi, je suis française. Et le gars a vu que c'était sérieux. Il s'est arrangé, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il nous a remboursé, c'est avec ça qu'on s'est mariés. Je me suis dit, je vais aider Guy Manu. Ce n'est pas un truc que je voulais dire. Parce que quand on aide les gens, on ne dit pas. Mais c'est à cause de son ingratitude. Quand je suis harcelée par les filles Bamileke, Guy Manu est incapable de dire à sa famille que c'est la femme qui m'a aidé. Laissez comme ça. Si Guy Manu avait fait ça, je suis sûre, parce que Guy fait de la musique depuis, il a des fans. Il était très aimé avant. Ça a baissé aujourd'hui parce que comme il ne fait plus rien. Mais je sais qu'il a eu des fans avant à qui il pouvait dire que arrêtez le massacre, cette femme je la connais. Non, il ne s'est pas gêné. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a tissé la haine. J'ai écrit un livre sur le viol en 2012. Mon demi-frère me violait quand j'étais jeune. Je n'ai pas à avoir honte de ça, c'est quelque chose qui me frustre, qui m'agace. Et il faut que les frères fassent la différence. Mais en Afrique, la promiscuité, quand vous faites dormir des garçons de 15 ans avec des petites filles de 12 ans, s'ils ont les érections la nuit, ils vont tomber sur les sœurs. Ça, c'est la vérité. C'est parce qu'il y a beaucoup d'ignorants en Afrique qu'on ne peut pas dire ça. Mais c'est ça qui s'est passé. Il avait 15 ans, moi j'avais 10 ans. Quand il a l'érection, il va aller où? C'est sur sa sœur. Là, à cet instant, l'esprit de bestialité l'oblige à ne même plus se rendre compte que je suis la sœur. Quand j'étais en Afrique, j'ai observé. On ne peut pas parler des choses comme ça, sinon c'est moi qu'on allait tuer. Mais c'est quand j'arrive ici, je regarde la télévision au soir et je vois le fils de Philippe de Villiers qui est en train de parler du viol similairement comme moi. Et c'était enfui dans ma tête parce que j'ai tout fait pour oublier ça. Et j'ai dit, mais... Donc quelqu'un d'autre a déjà subi un truc comme ça. Mais moi aussi je vais en parler pour sauver des femmes en Afrique. Parce que je me disais que ce n'est pas possible. Peut-être que j'hallucine. Moi dans ma tête je faisais tout pour me dire que ça n'a pas été fait. Mais quand j'entends ce garçon dire ça, je dis, hey, donc on est nombreux. Si le gars l'a dit ça, donc il y a aussi d'autres personnes. Je vais donc écrire et en parler. Et je vais voir les réactions. Et les réactions au Cameroun, ça a été le refus de la vérité, déni de vérité, alors que j'ai reçu des milliers de témoignages des Camerounaises qui me disent qu'elles sont violées par les parents. Elles ont donné les noms. Mais moi j'ai dit que moi j'ai pu exorciser mon mal. Je ne vais pas me mêler des histoires des autres. Mais elles m'ont remercié de dénoncer ça. Et aujourd'hui, les femmes parlent du viol. Il y a plusieurs filles qui ont écrit après moi. Olivia Hervey, elle a écrit sur le viol. Elle a été violée. Si elle a eu le courage d'écrire ça, c'est à partir de moi. Et les Camerounais découvrent qu'ils violent. Mais le viol existe depuis. Les générations avant moi ne l'a pas dit, mais moi j'ai eu le courage parce que j'ai reçu cet appel-là. Ce n'est pas pour défier les hommes, c'est pour apaiser les relations entre les hommes et les femmes. Et d'où vient la haine? J'ai la chance de vivre dans un pays de droit et d'égalité. Je porte l'affaire devant les tribunaux parce que tout ça part de mon mari. Nous ne sommes pas encore divorcés, on va divorcer là, mais avant qu'on ne divorce, on va dans les tribunaux. Qu'il a expliqué aux gens pourquoi il peut publier sa femme nue sur Internet. Il a sa vie, j'ai ma vie, il n'a pas le droit de me nuire avec toute sa famille. J'ai tous les noms et les témoignages de Fleur de Lille, là où elle s'autoproclame que c'est elle qui a fait ça. On va dans les tribunaux. Je ne vais pas être souple. Ok, merci. Thank you. Maintenant,